Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à l'église de Saint-Mathieu d'Aricana pour vivre ce moment d'adoration. Merci à chacun et chacune de nous accueillir chez vous. On vous invite d'ouvrir votre cœur pour accueillir l'Esprit Saint. Je t'envoie l'Esprit Saint, je te donne mon amour, sagesse, connaissance, souffle dans ma vie. Toi la flamme d'amour, fais de moi ton serviteur, missionnaire de l'amour. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, disciple missionnaire. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je raffirme ma foi, mon cœur est dans la joie. Avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, disciple missionnaire. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je raffirme ma foi, mon cœur est dans la joie. J'ai l'Esprit Saint, tu as toute ma faveur, conseil, amour filial, souffle dans ma vie. Toi la flamme d'amour, fais de moi ton serviteur, missionnaire de l'amour. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, disciple missionnaire. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je raffirme ma foi, mon cœur est dans la joie. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, disciple missionnaire. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, louange, adoration. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús, como un río de misericordia para las almas, Jesús, yo confío en ti. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche. Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux, où plane l'esprit de votre baptême. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche.
plus que nous-mêmes. Tournez les yeux vers l'autre intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'Esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournons les yeux vers l'autre intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Sois loué, Esprit Saint, de venir habiter nos cœurs. Lorsque nous étions bébés, Jésus, tu es venu nous visiter dans la toute-puissance de ton Esprit Saint. Nous te demandons aujourd'hui de nous renouveler dans notre baptême baptismal. Sois loué, Esprit Saint, de venir toucher les cœurs aujourd'hui par ta présence. Merci, Seigneur Esprit Saint, de venir nous visiter dans nos faiblesses, mais aussi dans nos forces, Seigneur Jésus. Merci de renouveler tout notre être. Tu vois des personnes, Seigneur Esprit Saint, qui te cherchent, qui se cherchent. Merci de répandre un vent de Pentecôte sur chacun d'eux.
Merci, Esprit Saint, de venir libérer des cœurs aujourd'hui par ta présence. Comme avec les apôtres, fais de nous des missionnaires de la parole de Dieu. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur Esprit Saint, de renouveler en nous tous les dons et charismes que nous avons reçus à notre baptême. Saint-Esprit de Dieu, viens, fortifie mon cœur, renouvelle ma vie, fais de moi le serviteur de l'amour, de ton amour. Souffle puissance, souffle de vie, viens, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Flamme d'amour, brûle en moi, renouvelle mon cœur, renouvelle ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Flamme d'amour, brûle en moi, renouvelle mon cœur,
renouveler ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens, guéris mon cœur, renouvelle ma vie, fais de moi le serviteur de l'amour, de ta lumière. Souffle puissant, souffle de vie, je te tourne mon cœur, je te donne ma vie. Flamme d'amour, brûle en moi, renouvelle mon cœur, renouvelle ma vie. Souffle puissant, souffle de vie, viens, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Flamme d'amour, brûle en moi, renouvelle mon cœur, renouvelle ma vie. Mi Señor. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, la Pentecôte arrive et nous mettons à jour les paroles et les gestes. Nous commémorons notre naissance en tant que communauté avec Jésus au milieu. Mais si ce n'est pas ou n'est que comme doctrine prêchée, non comme expérience vécue qui nous nourrit, qui ouvrira les portes du dialogue, de la rencontre avec les autres? Comment pouvons-nous dire qu'il est avec nous si nous n'avons pas de joie, nous nous sentons fatigués ou nous nous nourrissons avec d'autres choses, comme des doctrines, des lois, des structures, se défendre
et ne pas perdre de visibilité? Qui nous donnera la paix et la joie d'annoncer la bonté et l'espérance? Qui va supprimer les craintes de l'Église? La peur du nouveau. Nous ne pouvons pas penser qu'en préservant simplement le passé, nous sommes fidèles à l'Évangile et garantissons notre fidélité, car l'instinct de conservation est un signe de peur. Peur de la créativité, d'innover, l'acceptation de différentes propositions qui invitent à changer la mentalité et la façon de célébrer pour attirer l'attention des jeunes et des autres sur la rencontre avec le Christ vivant. Peur de défendre les droits humains. Peur des tensions et des conflits qu'implique la fidélité à l'Évangile. On se tait quand on n'aurait pas dû. On s'exprime pour se défendre et vivre une addiction routinière et confortable. Au fond, c'est la peur de faire ce que Jésus a fait. Accueillir avec miséricorde les pécheurs, réconcilier et ne pas juger ni condamner, briser la glace raisonnable avec la mort asymétrique de Jésus. Qui va supprimer les craintes de l'homme d'aujourd'hui? Manque de travail, pauvreté, vieillesse, maladie, solitude, souffrance, échec, chagrin. Nous n'avons plus peur des fantômes et des démons, pas même des péchés. La religion n'est plus l'épouvantail, mais quelles angoisses sont les réalités, les lacunes, les limites humaines, et y faire face seul encore plus. Nous craignons la solitude, malgré le fait que nous nous appelons des êtres relationnels et que les communications aient progressé de manière disproportionnée. Plus nous avons de moyens pour affronter la vie, plus nous avons de peurs. Les changements rapides qui s'opèrent dans notre société suscitent l'inquiétude et le malaise à cause de l'individualisme, du pragmatisme et de ce manque de solidarité exagéré. Il y a une angoisse déguisée et sournoise qui est généralement liée à l'absence de sens de la vie et à la peur de la douleur, de la mort, en raison de ce manque de sens, de la dispersion et de la désorganisation de la vie. Qui enlèvera les craintes des chrétiens? Là où la peur grandit, Dieu est perdu de vue. La bonté qui existe dans les gens est noyée et la vie se fane et s'attriste. Il est important de ne pas perdre confiance en Dieu. Si le Dieu manifesté en Jésus nous fait peur, nous n'avons pas beaucoup compris. Le Dieu de Jésus enlève notre peur de Dieu avec son image très humaine et proche qu'il nous projette.
Seul l'Esprit du ressuscité éclaircira notre confusion, notre manque de compréhension, de communication et d'abandon. Dans un monde pollué avec des allergies, nous avons besoin d'air frais qui nous purifie à l'intérieur comme à l'extérieur. Donnez-nous le courage de lui témoigner, la force de ne pas le faire taire, le respect, courage pour accompagner, toucher et guérir les blessures de notre entourage, écouter les gémissements des frères et sœurs, et que le même esprit transforme le pain et le vin et son corps et son sang pour nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Sacré corps de Jésus, j'ai confiance en toi. Prions pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que l'Esprit Saint les soutienne dans leur mission. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des gouvernements, afin que l'Esprit Saint leur donne la lumière et la sagesse nécessaires dans toutes les décisions qu'ils ont à prendre. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions pour les pays en guerre, que l'Esprit Saint leur donne la force et leur courage d'établir la paix entre eux. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions pour notre communauté, que l'Esprit Saint nous donne l'audace d'annoncer avec assurance la parole de Dieu et toutes ses merveilles. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, arrose de ton esprit de service les responsables des finances, qu'ils évitent de faire retomber tous les dangers des marchés financiers sur les plus pauvres de nos concitoyens. Dieu, nous t'en prions. Dieu, nous t'en prions. Seigneur, envoie ton esprit d'intelligence à chacun, afin qu'ils entendent dans sa langue maternelle les merveilles que toi, Dieu, tu réalises pour lui à travers les multiples annonces de ta bonne nouvelle par ton Église. Dieu, nous t'en prions. Dieu, nous t'en prions. Seigneur, envoie ton esprit d'amour aux personnes âgées, malades, seules, afin qu'elles se sentent aimées par leur entourage. Dieu, nous t'en prions. Dieu, nous t'en prions. Seigneur, envoie ton esprit de paix, de justice et de réconciliation à chaque communauté paroissiale, afin que par la fraternité soit vivante dans les cœurs afin que la fraternité soit vivante dans les cœurs de ses fidèles et qu'elle rayonne dans chacun des secteurs où elle se trouve
ainsi que dans la société tout entière. Dieu, nous t'en prions. Dieu, nous t'en prions. Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant, écoute nos prières inspirées par ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Saint-Esprit de Dieu, flamme d'amour, que la soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens sur moi.